Salut à tous, c'est Manga Life pour une nouvelle vidéo. Alors, nous avons eu une longue pause de 1 mois sans vidéo, ce qui est pour moi est très long. Je pense que cette vidéo sera la dernière que je ferai, pas la dernière vidéo de la chaîne, je vous rassure, puisqu'on a commencé la chaîne il y a tout juste 1 an. Enfin, pas tout juste, mais il y a 1 an que la chaîne a démarré. Et donc ce ne sera pas la dernière vidéo de la chaîne, mais ce sera la dernière vidéo que je ferai pour l'instant, parce que les finances de la chaîne commencent à être alimentées à nouveau. Donc je commence à alimenter à nouveau le budget de la chaîne, comme ça ça fera un peu de budget pour les prochains unboxings que je ferai. Notamment, je pense que je ferai des unboxings sur les figurines des Chevaliers du Zodiac. L'agenda ne tient pas beaucoup. Je vais le mettre comme ça penché avec celui-là. Donc voilà. Car je ferai notamment, donc je l'ai dit, je ferai des vidéos sur les figurines Saint Seiya. Je n'achèterai pas pour l'instant, comme vous savez, Bandai a sorti le Seiya EX en V3. Mais pour l'instant, je n'achèterai pas le Seiya V3 parce que pour moi, ça n'aura plus aucune cohérence si j'achète le Seiya V3 et les autres bronzes en V2. Donc ce que je ferai, c'est que j'achèterai tous les bronzes en V2 d'abord. Et peut-être que je réfléchirai si j'achète les V3 quand ils auront développé notamment tous les autres bronzes en V3. Alors, vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite il y a déjà 1 an, hein. Sur les 2 agendas, j'avais pris 2 agendas. Donc il y avait l'agenda Saint Seiya et l'agenda Naruto Shippuden. Donc comme vous le voyez cette année, pour la prochaine rentrée scolaire, j'ai pris à nouveau 2 agendas. Donc on a à nouveau les Chevaliers du Zodiac, comme vous le voyez, à part que ce n'est pas la même couverture. Sur l'ancien que j'avais présenté, celui de cette année, il y avait les bronzes en V1 et là les bronzes sont en V2. Et donc je vais vous montrer l'arrière. À l'arrière, on a les personnages de la saga Asgard avec Hilda de Polaris et les 7 guerriers divins. Et l'autre agenda, c'est la nouvelle version d'un manga qui a été pour la plupart oublié. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il s'agit de Shaman King. Alors l'histoire raconte les aventures d'un jeune héros qui s'appelle Yo Asakura. Et en fait, il peut communiquer avec les esprits des défunts. Et donc, en fait, il rêve de devenir le Shaman King, le roi des chamans. Donc pour ça, il fait équipe avec l'esprit d'un ancien samouraï qui a été exécuté il y a de cela 600 ans, si je ne me trompe pas. Et donc ce samouraï s'appelle Amidamaru. Et donc ils font équipe pour que Ryo devienne le nouveau roi des chamans. Alors cet agenda, c'est la nouvelle version, hein, donc qui est sortie aujourd'hui d'ailleurs sur Netflix, avec un total de 13 épisodes pour cette première saison. Ce qui est beaucoup plus d'épisodes que la première saison des Chevaliers du Zodiac version Netflix, qui compte un total de 6 épisodes pour la version Netflix des Chevaliers du Zodiac. Et donc il y a eu la 2e saison aussi des Chevaliers du Zodiac. Et donc au total on a 12 épisodes. Ils ne savent pas encore s'ils vont faire une saison 3. Donc ce serait pas mal. Mais ce qui est encourageant, c'est que la nouvelle version de Shaman King pourrait être un gros carton, on va dire. Et puis ce serait peut-être encourageant. Enfin, ça vient juste de sortir, mais si ça faisait un gros carton, ça pourrait être encourageant pour qu'on nous développe une saison 2. Parce qu'il me semble que la première version de Shaman King est sortie soit en 90 ou au tout début des années 2000. Il me semble que c'est tout début des années 2000. Donc voilà. Mais la nouvelle version est bien mieux avec des effets 3D. Enfin, quelques effets 3D.
comme la nouvelle version de Olive et Tom, dont ils ont gardé le nom japonais, Captain Tsubasa. Et donc voilà. Donc alors, je vous ai montré les cheveux de Jack, on va en venir à Shaman King. Donc là, je crois que c'est son jumeau d'après l'histoire, parce que il y avait un bébé qui ressemblait à Yo et qui a été possédé par un esprit maléfique, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, je n'ai vu que les 3 premiers épisodes, hein. J'ai pas voulu tout regarder, mais je préfère réserver un peu de suspense. Donc voilà. Donc alors, pour Shaman King, ça ressemble à ça. Donc on a Manta. Alors j'essaie de vous montrer au mieux que je peux. Là on a Yo, page du 25 février. On a le tableau des katakana, le tableau des hiragana, et on a le calendrier des saints, donc le calendrier des fêtes. Les congés, on a aussi les congés scolaires. Donc voilà, plein de trucs. Plutôt pas mal. Et donc, ensuite, les chevaliers du Zodiac. Donc pour ma part, comme je le disais tout à l'heure, je n'aime pas beaucoup les V3. À part peut-être la V3 de Yoga. Parce que je n'aime pas beaucoup sur la V2 les espèces de boules qui servent d'épaulettes à Yoga dans la V2. Je préfère plus des épaules très longues, plutôt on va dire, je crois qu'on dit ça archaïque. Donc des épaules un peu comme les épaulettes de Aeolia du lion. Donc voilà, je préfère plus ce genre d'épaulettes que des espèces de boules en métal. Et parce qu'en fait sur la V2 en EX de Yoga, il faut rapprocher les boules parce que sinon après ça fait tout dégueulasse. Et je pense que ça va être compliqué de rapprocher les boules, faut vraiment être précis. Après j'attendrai d'avoir, c'est pour ça que j'économise pour m'acheter mes figurines Saint Seiya EX. Mais je pense que, alors déjà, les chevaliers d'or seront très rares car ils sont quand même relativement chers. Donc je crois que le plus élevé que j'ai vu sur Amazon c'était Camus du Verseau. Oula, ça arrête pas de tomber. Donc le plus élevé que j'ai vu sur Amazon c'était Camus du Verseau. Et il s'est élevé, dernier prix que j'avais vu c'était au moins 600 €. Alors oui, c'est relativement cher, même très cher. Donc voilà. Donc c'est très très cher les chevaliers d'or. C'est pour ça que je pense qu'ils seront très rares. Je pense qu'on fera un chevalier d'or un tous les 6 mois, on va voir. Selon ce que je peux, avec le budget que j'aurai économisé pour la chaîne. Donc voilà. Et donc sur celui-là, donc on retrouve d'anciens personnages comme Iki du Phénix. Enfin, Iki du Phénix. Donc ouais, les anciens personnages qu'on avait déjà sur le premier agenda. Donc Iki du Phénix là. Et on a la princesse Flamme, c'est la sœur de Hilda de Polaris. Ah, un guerrier divin là. Je sais pas si vous le voyez. Attendez, c'est Fenrir. Ouais, avec une main c'est pas forcément évident. Donc j'essaie de vous montrer au mieux. Donc là on a Shiryu et Saori. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer l'agenda parce que ça risque d'être compliqué. À une main c'est pas forcément évident. Donc voilà. Je vais essayer de vous remontrer quoique peut-être une dernière page. Donc là on a Seiya et Saori. Et je vais essayer de vous en montrer une autre. Là on a le répertoire. Les vacances scolaires. Un truc sur la Suisse. Les vacances en Suisse. Ouais. Écrire en japonais. Donc on a à nouveau le hiragana et le katakana. Donc voilà. Donc pareil que dans l'agenda Shaman King. Alors. Ah, ça tient pas, ça m'énerve. Pour ma part,
je pense que je prendrai l'agenda Shaman King. Parce que on a déjà pris cette année les Chevaliers du Zodiac. Et donc, je pense que l'agenda Shaman King ferait un peu de changement comparé aux Chevaliers du Zodiac. Je verrai et puis j'écrirai, enfin je le dirai dans une vidéo quel agenda je prendrai officiellement. Mais je pense que je prendrai l'agenda Shaman King. Donc voilà. Shaman King a été, donc comme je le disais, relativement oublié. Et donc ça ferait un peu de changement. Et puis je trouve que cette nouvelle version est très sympa, très concrétisée surtout. Et donc ça m'a l'air bien. Donc je vais regarder quand j'aurai fini la première saison. Je ferai une vidéo peut-être pour vous dire comment est cette version. Et donc j'espère que certains ont pu la découvrir. Et donc dites-moi ça en commentaire si vous avez aimé cette version. Donc c'était Manga Life. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne, car ce serait très encourageant pour moi. Et donc comme vous voyez, moi chez moi il fait pas très beau, il n'y a pas un beau temps, donc j'essaye de faire au mieux. Et donc voilà, donc comme je le disais, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao ciao.